première propriété, on parle de la combustion. La combustion, on le met dans le rang de l'oxydation vive. On dit oxydation vive, une oxydation qui détruit la chaîne carbonée de la molécule. Donc quand vous faites la combustion de quelque chose, d'un composé chimique ou toute autre combustion, c'est-à-dire que on trouve soit, si la combustion est complète, on trouve soit on trouve le dioxyde de carbone et on trouve l'eau. Donc c'est-à-dire notre alcool de départ, CN, H2N plus 2O, on le brûle dans le dioxygène, on va avoir le dioxyde de carbone et l'eau. C'est-à-dire qu'on n'a plus la chaîne carbonée de départ. C'est pour ça qu'on appelle la combustion une oxydation vive. On va équilibrer cette équation. Ici, le nombre de carbone, ça fait N. On a N carbone. On revient ici, il y a C. Donc on va mettre N ici. N carbone, R carbone. Hydrogène, le nombre d'hydrogène, c'est ça qui est là. 2N plus 2. 2N plus 2 ici, là, c'est pour l'hydrogène, parce que c'est à l'indice de l'hydrogène. Ici, on a 2 hydrogènes. Donc, pour avoir notre nombre d'hydrogène, on prend 2N plus 2, on le divise par 2. Donc, ça va nous faire 2 en facteur de N plus 1, le tout sur 2. Donc, ici, on aura N plus 1. On va chercher à équilibrer maintenant l'élément oxygène. Regardez ici. Ce côté, le N là, ça multiplie le C et ça multiplie le O. On a 2 ici, donc ça nous fait 2N. Ici, le N plus 1, ça ne multiplie pas seulement l'hydrogène, ça multiplie aussi l'oxygène. Donc on ajoute à ça, ça nous fait plus N plus 1. Donc quand on fait la somme, ça nous fait 3N plus 1. Arrivé ici, on a 2 oxygènes. Donc normalement, le nombre qu'on a de ce côté, on doit le diviser par 2. Or, il y a un atome d'oxygène qui perturbe ici. Donc, avant de le diviser par 2, on enlève cet oxygène-là. Il y a un oxygène ici. Donc, on revient, on enlève d'abord cet oxygène, on fait moins 1. Ça va nous faire 3N. Et on revient, on le divise par 2. Ça nous fait 3N demi O2. Donc, voilà l'équation de la combustion complète des alcools. L'autre propriété des alcools, c'est la réduction de l'alcool par le sodium métal. Réduction par le sodium. Donc le sodium va réduire notre alcool. Ça, c'est une réaction d'oxydoréduction. Et ça se passe comment? Le sodium métal, au contact de l'alcool, libère l'ion sodium Na+, avec un électron. Ça, c'est une perte d'électrons pour le sodium. Quand c'est une perte d'électrons, on parle d'oxydation. Cet électron qui a été libéré sera capté par notre alcool qui est en face pour nous donner ce qu'on appelle un alcoolate. RO- plus 1,5 de H2. C'est-à-dire que ça libère le dihydrogène. Et pour équilibrer, on a un seul H ici, on met 1,5 là. C'est pour équilibrer. Je mets la flèche vers le haut parce que le dihydrogène est un gaz et les gaz s'échappent. Donc, oxydation, réduction, c'est des demi-équations. Donc, quand on remet les demi-équations ensemble, les électrons vont partir. On aura alcool. On fait les réactifs entre eux. Alcool plus sodium. Les électrons partent donc. On aura RO- plus Na+, plus 1,5 de H2. Donc c'est ça qu'on appelle, ici là, on obtient la réduction des alcools dans les alcoolates de sodium. Alcoolates. Donc la troisième propriété des alcools, c'est la déshydratation. La déshydratation, quand on dit déshydrater, c'est enlever de l'eau, faire partie de l'eau de quelque chose. Donc c'est-à-dire, les alcools vont perdre de l'eau. Donc on a 2 types de déshydratation et les déshydratations dépendent des conditions expérimentales. La première déshydratation, c'est la déshydratation intramoléculaire.
Déshydratation intramoléculaire. La déshydratation intramoléculaire nous donne des alcènes. Déshydratation intramoléculaire des alcools donne des alcènes en présence de l'alumine, Al2O3. Donc si on prend un alcool, un exemple, CH3, CH, OH, CH2, CH3. Si on fait sa déshydratation en présence de l'alumine Al2O3 à 400 degrés généralement, on va avoir deux alcènes. C'est-à-dire que quoi? La déshydratation se passe ici. Ça là, si ça en va. Il peut s'en aller avec un hydrogène du carbone qui est à sa gauche ou avec un hydrogène du carbone qui est à sa droite. Donc, si c'est avec le carbone qui est à sa gauche, un hydrogène part, ça va nous faire CH2, double liaison, parce qu'on dit que ça donne les alcènes. Il va rester ici CH, CH2, CH3. S'il va avec l'hydrogène qui est à sa droite, ça nous fera CH3, CH, double liaison, CH, CH3. Donc, vous voyez qu'on a deux alcènes. L'autre déshydratation, c'est la déshydratation intermoléculaire. Intermoléculaire, c'est-à-dire c'est entre deux alcools. Et la déshydratation intermoléculaire nous produit des hétéroxydes. Donc, si on prend un alcool R, OH, avec un autre alcool R', OH, toujours en présence de l'alumine. Ici, il faut ajouter de l'eau, hein, parce qu'on dit déshydratation, on fait plus H2O. Déshydratation. Voilà. Ce OH là peut aller avec ces H pour libérer l'eau. Ou soit ce OH peut aller avec ces H. On dit hydrogène labile. Donc, on aura R, O, R' plus H2O. Ça, là, rappelez-vous bien, ce sont les hétéroxydes. On a vu ça un peu plus antérieurement. Donc, regardez. OH, H. Donc, si c'est OH part avec ces H, il va rester O ici. Même si c'est OH part avec ces H, il va toujours rester O. Donc, la déshydratation intermoléculaire donne des hétéroxydes. Donc, si on prend le méthanol, par exemple, CH3, OH, on fait plus l'éthanol. Ça peut être deux mêmes alcools, ça ne dérange pas. En présence de l'alumine, toujours, on aura d'abord libération d'eau, parce qu'on a dit déshydratation, plus CH3, donc les R là vont revenir, R'. Là, c'est notre R, si vous regardez bien, ça c'est notre R'. CH3, on met O, et puis ça va rester CH2, CH3. Donc, ça qu'on appelle, voilà nos deux types de déshydratation, la déshydratation intramoléculaire qui donne les alcènes, et la déshydratation intermoléculaire qui donne les hétéroxydes. Nous allons prochainement continuer avec ce qu'on appelle l'oxydation ménager. Oxydation ménager. C'est la vidéo qui suivra après celle-là. Merci beaucoup.